Bonjour. La taxonomie de Bloom, c'est un outil conceptuel qui est très utile et très performant pour mieux fonctionner en tant que formateur. Et il permet notamment de classifier les apprentissages en fonction de leur niveau de complexité. Et il faut supposer que les premières étapes, les premiers processus d'apprentissage chez un élève, c'est d'abord de commencer à mémoriser, se rappeler. Donc c'est le premier étage de la fusée. Que ensuite, sur cette mémoire, on peut commencer à comprendre des choses. Et le fait d'appliquer ne vient qu'en troisième étage. Et de plus en plus abstrait, de manière plus abstraite, on va pouvoir ensuite analyser, évaluer et créer, qui est le processus le plus complexe qui est l'invention. On peut bien sûr commencer à appliquer sans avoir compris, on peut avoir l'impression d'analyser sans avoir compris et sans savoir quels sont les fondements, mais bon, globalement, il y a quand même des étapes à respecter, et quand on va utiliser un verbe d'action pour formuler un objectif et pour essayer d'identifier un apprentissage, eh bien, les verbes d'action ont été classifiés par Bloom, et donc ça permet de savoir à peu près à quel niveau on va se retrouver, et est-ce qu'on n'est pas dans l'erreur en tant que pédagogue. On peut s'amuser à faire un lien avec le concept de pédagogie ternaire. Pédagogie ternaire, c'est donc les trois activités qui sont l'activité de découverte, l'activité d'apprentissage et ensuite l'activité d'application, c'est un bon outil, la pédagogie ternaire, pour faire évoluer les élèves sur chaque apprentissage d'une manière à peu près logique. Et en fait, par analogie, on peut retrouver ces éléments-là. C'est-à-dire que, en premier, il faut que l'élève découvre, donc connaisse. Après, il faut qu'il apprenne et qu'il comprenne. Et puis ensuite, on va lui demander d'appliquer et de devenir efficace et compétent. Donc en fait, on peut associer ces outils. D'une manière générale, il est intéressant d'essayer d'associer les différents concepts pour mieux les comprendre en fait. Et c'est une bonne démarche que d'essayer de prendre les outils conceptuels, les outils qui servent à fonctionner en tant que formateur, et puis de voir les liens qu'ils ont entre eux. Voilà, c'était un exemple d'association entre la taxonomie de Bloom et la pédagogie ternaire.